Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de pas en roi du monde. Et juste avant de s'y mettre, pensez à laisser un like si vous aimez mon contenu, ça aide au référencement de la vidéo. L'histoire suivante est postée par Puffman Oye. Contexte. Je suis une mère célibataire. J'ai une magnifique fille qui va avoir 5 ans en août. L'année dernière, je me suis battu avec mon ex qui essayait de m'éloigner de mon enfant. Les avocats ne sont pas bon marché, et le fait d'être célibataire ne m'aide pas vraiment sur le plan financier. Il y a quelques mois, j'ai gagné le procès et j'ai enfin pu retrouver mon enfant chez moi. Ces dernières semaines, elle disait qu'elle voulait un vélo, mais je me remettais encore des factures du procès et je ne pouvais pas me le permettre. La semaine dernière, j'ai reçu ma prime d'été, ce qui m'a enfin donné le coup de pouce financier dont j'avais besoin. Hier, j'ai enfin pu acheter à ma petite fille le vélo qu'elle voulait tant. J'ai apprécié le temps passé avec elle à faire du vélo, mais il était temps d'aller dîner, ce que je devais encore faire. Nous rentrons donc à la maison et égarons les vélos dans le jardin. Nous entrons et je commence à préparer le dîner. Au bout d'une dizaine de minutes, j'aperçois du coin de l'œil un mouvement par la fenêtre de la cuisine, qui se trouve sur le côté de la maison. Je vois un enfant, qui doit avoir 6 ou 7 ans, qui se promène nonchalamment avec le vélo tout neuf que j'ai acheté aujourd'hui. Mon cœur s'est brisé et j'ai couru vers la porte d'entrée en espérant l'attraper avant qu'il ne s'éloigne. J'ai eu de la chance. Je lui ai arraché le vélo des mains et je lui ai dit en paniquant que c'était le mien et qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le jardin d'autrui pour prendre des choses. J'étais furieuse. Je l'ai forcé à sortir de ma propriété et j'ai placé le vélo dans mon entrée, pensant que c'était fini. J'avais tort. Après avoir réconforté ma petite fille qui ne m'avait jamais vu aussi en colère, la pauvre, je retourne à la cuisine pour continuer à préparer le dîner. 15 minutes plus tard, on sonne à la porte. C'est le gamin et sa méchante mère. « Vous rendez ce vélo à mon garçon, il l'a trouvé, c'est le sien !» Il l'a trouvé dans mon jardin. Je l'ai acheté pour ma fille aujourd'hui. Vous devriez essayer d'apprendre à votre fils les bonnes manières. Il ne devrait pas pénétrer sur la propriété des autres pour prendre leurs affaires. « Ne me dites pas comment élever mon enfant, rendez-moi le vélo ou j'appelle la police !» Eh bien, appelez la police et je lui claque la porte au nez. À ce stade, ma fille de 4 ans pleure à chaudes larmes et je dois la réconforter à nouveau, car elle pense qu'elle va perdre son vélo flambant neuf. Ses sanglots sont enfin terminés. J'essaie de continuer à préparer le dîner, encore une fois. Les préparatifs sont terminés. Je suis sur le point de mettre le tout sur le feu quand on sonne à la porte. Je pète les plombs, me précipite vers la porte, l'ouvre violemment, prête à exploser à la figure de cette grognasse. Devinez quoi ? Elle a appelé les flics. Je me calme instantanément quand je vois que c'est la police et j'invite l'un des deux policiers à entrer, tandis que l'autre reste avec la méchante femme. Je lui explique la situation et lui montre le carton dans lequel se trouve le vélo, ainsi que le reçu sur lequel figure mon nom. Il hausse les épaules, s'excuse pour le dérangement et m'assure qu'on ne m'embêtera plus. Je le laisse sortir et ferme la porte avec un sourire suffisant. Je jette un coup d'œil à la fenêtre avant pour voir ce qui se passe, et je la vois entrer dans une colère noire. Elle se retrouve menottée et sur le siège arrière de la voiture de patrouille. Bye bye Félicia. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, et je m'en fiche. J'ai enfin fini de dîner, et ma fille a toujours son vélo. C'est tout ce qui compte pour moi. Quelle journée. Ah mais Opi, il fallait suivre son raisonnement et tu fais... Mais moi, le vélo, je l'ai trouvé dans les mains de ton gamin, il est où le problème ? L'histoire suivante est postée par Diving Enthusiast. Ma tante, que j'appellerai SC pour Stupidnas, est l'une des pires personnes que j'ai jamais rencontrées. Elle ne croit pas seulement que le monde tourne autour d'elle, elle croit qu'elle est le monde. Elle a cette attitude super toxique. Vous savez, le « ma parole fait loi », car elle est la seule personne religieuse qui reste dans la famille. D'après ce que j'ai entendu dire, le reste de la famille cédait souvent à ses pleurnicheries et à ses exigences sans fin, juste pour qu'elle se taise. C'était jusqu'à ce que la nouvelle génération arrive, c'est-à-dire moi, mes 2 frères et sœurs, mes cousines jumelles et mon cousin, qui a le même âge que moi. Stupid Knas a eu une fille, mais je ne la reconnais pas comme un membre de la famille parce que c'était aussi une déjection. Nous sommes tous nés à peu près en même temps, entre 2000 et 2003. Je pense que dès que nous sommes apparus, toute la famille s'est mise en mode défense et nous a élevés pour ne pas faire la même erreur qu'avec Stupid Knas, et nous a éduqués différemment. C'est-à-dire ne pas se laisser enquiquiner par cette folle et son enfant. Dès le début, Stupid Knas n'aimait aucun d'entre nous, uniquement parce que nous n'étions pas religieux, ou, comme elle le disait, des enfants de Dieu. C'est là que la première rencontre entre en jeu.
Mes parents avaient coupé les ponts avec Stupid Knass quelques mois avant ma naissance parce qu'elle ne voulait pas laisser ma mère tranquille. Elle n'arrêtait pas de la harceler sur l'importance d'enseigner Dieu à ses enfants, et ainsi de suite. Alors, quand mes parents ont révélé à Stupid Knass qu'ils étaient athées et qu'ils allaient m'élever dans l'agnosticisme, ils auraient pu tout aussi bien déclencher une bombe nucléaire. Stupid Knass a fait une crise de nerfs en apprenant la nouvelle et a exigé que mes parents m'apprennent à être religieux. Ils lui ont ri au nez et ont bien sûr coupé les ponts. Un mois avant ma naissance, le mari de Stupid Knass a divorcé. Il était parfaitement sain d'esprit et ne pouvait plus supporter les bêtises de Stupid Knass. Tout ce qu'il faisait devait avoir pour but de la rendre heureuse. Cela a rendu folle Stupid Knass. Le reste de la famille n'avait pas encore coupé les ponts avec elle, mais ils étaient tout de même distants. N'ayant personne contre qui diriger sa colère ou à qui donner des ordres, elle décida de s'en prendre, une fois de plus, à mes parents. J'avais 3 ans, le jour où elle s'est arrêtée dans notre allée et a commencé à frapper à la porte pour voir son neveu, moi. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, et mon père a dit à Stupid Knass, à travers la porte d'entrée fermée à clé, qu'il appellerait la police si elle ne partait pas. Stupid Knass est devenue folle de rage pendant que sa propre fille la regardait depuis la voiture. Je veux dire par là que cette femme adulte sautait sur place, se jetait contre la porte tout en pleurant et en criant. Stupid Knass a fini par s'épuiser et titube jusqu'à sa voiture tout en maudissant mes parents. Apparemment, elle a dit qu'elle espérait que je meure avant d'avoir 4 ans. Ma propre tante a souhaité ma mort. Mes parents ont demandé une ordonnance restrictive et c'est la dernière fois qu'ils ont vu Stupid Knass et sa déjection de gamine pendant 7 ans. Pendant cette période, mes frères et sœurs qui avaient 2 ans de moins que moi et moi-même avons toujours été informés que si une femme dénommée Stupid Knass se présentait à la maison et qu'il n'était pas là, nous ne devions pas lui répondre et appeler la police. Avance rapide jusqu'en 2010. J'ai alors 10 ans. Je suis né en 2000. Et mes 2 frères et sœurs ont 8 ans. C'était la veille de Noël, et la majorité de ma famille était chez mon oncle et ma tante. Pas Stupid Knass, mais la tante du côté de ma mère, que je respecte. Ma mère faisait partie d'une fratrie de 4, Stupid Knass étant la plus jeune. Cette année, Stupid Knass devait être présente à la fête de Noël, et mes parents hésitaient beaucoup à nous y emmener parce que les commentaires de Stupid Knass étaient encore frais dans leur esprit. Je n'avais aucune idée de l'identité de Stupid Knass ou de sa fille, que j'appellerais dorénavant sale gosse, à l'époque. Dès que ma tante m'a vu, elle m'a jeté un regard dégoûté, qui m'a fait fuir. Elle a fait la même chose avec mes frères et sœurs. Pendant toute la fête, Stupid Knass n'a fait que parler de l'extraordinaire sale gosse et se mettait en colère dès que quelqu'un essayait de parler d'autre chose. Elle avait cette terrible attitude « Comment oses-tu ne pas faire attention à moi ?» C'est encore le cas aujourd'hui. En outre, elle se plaignait que ma tante et mon oncle ne répondaient pas aux désirs de sale gosse. À elle seule, elle gâchait l'ambiance de fête et rendait tout le monde malheureux. Sale gosse ne m'a dérangé que plus tard dans la soirée, lors du dîner. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Stupid Knass était une folle religieuse? Eh bien, elle a répandu le même poison dans l'esprit de sa fille. Je suis heureux que le mari de Stupid Knass soit libéré d'elle, mais en même temps, sale gosse n'a personne pour lui enseigner le bien et le mal. Il n'y a pas eu de grâce au dîner, ce qui a rendu Stupid Knass furieuse. Alors, à qui Stupid Knass et sale gosse décident-elles de s'en prendre? Aux enfants. Juste avant que je ne mange, sale gosse m'a demandé « Vous n'allez pas prier ?» Ne sachant pas quoi répondre, j'enfourne la purée dans ma bouche et sale gosse halète comme si je venais d'assassiner quelqu'un. Stupid Knass ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle me regarde fixement. Elle nous a regardés, mes frères et sœurs et moi, avec des yeux qui lançaient des poignards pendant tout le dîner. Après le repas, elle jette toute son assiette et quand mon oncle lui demande pourquoi, elle répond « Je crois que j'ai perdu l'appétit » sur un ton très accusateur. Après le dîner, mes frères et sœurs et moi sommes allés jouer à la Wii avec nos cousins à l'étage. Stupid Knass et sale gosse nous observent de loin, et comme je suis un enfant inconscient, je n'en pense rien. Je vois Stupid Knass chuchoter quelque chose à sale gosse, et elle a un grand sourire. Je continue à jouer jusqu'à ce que je sente sale gosse me pousser par derrière. Je tombe et sale gosse se lance dans une longue tirade d'insultes et d'autres choses blessantes. Elle me traite de gros et de stupide, et me dit que ma mère a dû faire du mauvais travail en m'élevant si j'ai tourné comme ça. J'ai demandé de l'aide à Stupid Knass, et cette grognasse enregistrait en riant. Je n'en croyais pas mes yeux.
ma propre tante, que je considérais jusqu'à présent comme ma famille, riait pendant que sa fille nous persécutait, moi et mes frères et sœurs. Sale gosse avait 4 ans de plus que moi, je ne pouvais donc pas faire grand chose. Mais ma mère ne l'entendait pas de cette oreille. Elle a entendu les bêtises de sale gosse et est montée en trombe à l'étage. Ma mère ouvre la porte, voit ma tante en train d'enregistrer la scène et crie « Qu'est-ce que tu fais ?» Note complémentaire, Stupide Knass est terrifiée par ma mère. Elle est plus petite d'un bon 30 cm et n'est pas du tout athlétique. Je suppose que Stupide Knass était en état d'ébriété et que sa peur normale de ma mère ne s'applique pas vraiment à cette situation. Car lorsque ma mère a demandé à Stupide Knass si elle allait punir sale gosse pour s'en être pris à nous, Stupide Knass a souri et a dit « Pourquoi punirais-je ma fille? Parce qu'elle dit la vérité ?» Sur ce, ma mère a attrapé Stupide Knass par les cheveux et l'a entraîné en bas. J'ai entendu un grand fracas, puis Stupide Knass s'est mise à sangloter. Elle et sale gosse sont partis immédiatement. Des années plus tard, ma cousine plus âgée m'a raconté que ma mère avait traîné Stupide Knass dans la cuisine et lui avait écrasé la bouche sur le comptoir, lui arrachant 4 dents. Beaucoup d'entre vous pourraient considérer qu'il s'agit d'une réaction excessive, et c'est peut-être le cas. Mais pour être honnête, je suis très heureux que ma mère ait agi de la sorte. Elle a défendu ses enfants, et sale gosse n'a plus jamais essayé de nous embêter pendant des années, après avoir vu ce qui était arrivé à sa mère. Après cet incident, Stupide Knass nous a méprisés. Moi, mes frères et sœurs, et mes 3 cousins-cousines. Et s'est donc donné pour mission personnelle de s'en prendre à nous à chaque réunion de famille. Elle a vraiment pas appris sa leçon celle-là. Depuis cet incident jusqu'en 2015, je n'ai eu que de petits accrochages avec Stupide Knass et sa fille. Presque toujours à l'occasion d'événements familiaux. Sale gosse a rapidement appris que je ne me contenterais pas de la laisser s'en prendre à moi après que je l'ai frappée au visage lors d'une fête d'été parce qu'elle avait traité l'un de mes cousins d'attardé. Un autre incident s'est produit lorsque ma tante a suivi ma sœur et l'a traitée de traînée parce qu'elle portait un débardeur normal. Ma sœur lui a répondu « Je suis peut-être une traînée, mais au moins je ne suis pas une garce coincée comme toi. » Stupide Knass a couru voir mon père et s'est plaint du comportement de ma sœur, criant que ce n'était pas l'attitude d'une dame. Mon père a ri et lui a dit d'aller pleurer auprès de quelqu'un qui s'intéresserait à elle. Pendant ce temps, ma tante perdait la tête. Avant l'arrivée de mes frères et sœurs et moi-même, elle obtenait tout ce qu'elle voulait, et tout le monde l'écoutait. Mais maintenant qu'il y a une bande d'adolescents turbulents dans la famille, elle s'aperçoit que ces privilèges, jusqu'alors incontestés, ne signifient absolument rien, et elle nous déteste pour cela. Plusieurs petits incidents se sont produits entre 2013 et 2015. Le plus important s'est produit en janvier 2015, lors d'une grande réunion de famille organisée chez nous, à laquelle participaient Stupide Knass et sale gosse. Mes parents ne les ont invités que parce qu'ils supposaient que ma tante et sa fille démoniaque avaient appris des erreurs passées et que nous n'étions pas à prendre à la légère, et qu'on n'hésiterait pas à se venger de leur comportement. Nous nous sommes trompés. Stupide Knass et sale gosse sont arrivés très tôt. Je les ai accueillis à la porte et ils ne m'ont même pas reconnu. Cela ne m'a pas surpris, car ils avaient déjà agi de la sorte auparavant. À ce moment-là, j'avais 15 ans, et mes frères et sœurs avaient 13 ans, ce qui fait que sale gosse avait 19 ans. Elle n'avait toujours pas déménagé, et sa mère la couvait complètement. Elle était très gâtée et avait tout ce qu'elle voulait. Mes parents ont été très clairs sur le fait qu'aucune d'entre elles n'était autorisée à entrer dans nos chambres. Stupide Knass s'en moque, et dit que cette règle est stupide. Mes parents s'en moquent, et disent à Stupide Knass que si elle a un problème, elle peut partir. Le reste de la famille arrive, et Stupide Knass passe tout son temps à bouder dans un coin. Mon frère et moi remarquons que sale gosse n'est plus là, et commençons à paniquer. C'est alors que notre sœur nous chuchote qu'elle a vu sale gosse se faufiler à l'étage. Nous montons, et voilà que sale gosse est dans la chambre de mon frère en train d'essayer de lui voler son ordinateur. Elle débranche les fils et le détache du mur. Nous restons silencieux, et prévoyons de lui sauter dessus quand elle sortira. Jusqu'à ce que nous entendions « Tu as enfin récupéré ce stupide ordinateur ?» au fond du couloir. Cette bêtise était planifiée. Nom de Zeus. La seule raison pour laquelle ils sont venus à la réunion de famille, c'est pour nous voler des trucs. Mon frère perd son sang-froid et commence à hurler à sale gosse de remettre l'ordinateur en place et de ficher le camp. Stupide Knass s'approche et nous hurle dessus, disant qu'elle méritait l'ordinateur, et dit
C'est le moins que vous puissiez faire, vous qui ne croyez pas en Dieu. Ma sœur commence à crier pour appeler mes parents et reçoit une gifle de Stupid Knas. L'enfer se déchaîne. Je donne un grand coup de pied dans le ventre de Stupid Knas. Elle hurle et me fonce dessus, me faisant tomber par terre. Ma mère, mon père et 2 de mes cousins aînés, qui sont tous les 2 de grands gaillards, montent les escaliers en trombe et s'attaquent à Stupid Knas qui était sur moi. Ma mère commence à frapper Stupid Knas sur la moquette pendant que mon père et mes cousins maîtrisent sale gosse et doivent lui arracher la tour d'ordinateur des mains. Ma mère arrête de s'acharner sur Stupid Knas, qui a maintenant un œil au beurre noir et le nez en sang. Elle se lève et commence à hurler qu'elle va porter plainte. Ma mère lui dit d'aller de l'avant et d'essayer, et aussi que si elle revient, ma mère la tuera. Stupid Knas s'enfuit de la maison, entraînant sa fille de 19 ans qui est en pleine crise de colère. La nuit se poursuit ensuite comme d'habitude. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Je n'ai pas vu Stupid Knas et sale gosse depuis 4 ans, et j'espère ne jamais avoir à les revoir. Si je les rencontre à nouveau, j'espère que cela se terminera en claquant la porte d'entrée au nez de Stupid Knas pendant qu'elle mendie de l'argent. C'est une sauvage ta mère, Opi, elle a quand même attrapé ta tante pour lui éclater les dents sur le comptoir. Faut pas l'énerver, hein. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.